Avez-vous déjà remarqué pourquoi certaines femmes de plus de 60 ans captivent l'attention sans effort, tandis que d'autres se sentent invisibles malgré leur personnalité éclatante? Le secret pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas de l'âge, du poids ou de vêtements coûteux. Selon des études récentes en psychologie menées à Harvard, 85% des premières impressions sont influencées par le choix des couleurs, et cet effet devient encore plus marqué après 60 ans. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les bonnes couleurs peuvent transformer instantanément la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent face à vous. Une étude révolutionnaire de 2024, publiée dans le Journal of Psychology and Aging, a révélé que les femmes de plus de 60 ans qui utilisaient stratégiquement certaines couleurs rapportaient une augmentation de 73% des interactions sociales positives et se sentaient nettement plus confiantes dans leur quotidien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 couleurs puissantes qui peuvent vous aider à attirer l'attention et à rayonner de confiance à tout âge. Ce ne sont pas de simples conseils de mode, mais des outils scientifiquement prouvés pour sublimer votre présence naturelle. Avant de commencer, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets de style qui changent la vie. Maintenant, explorons pourquoi la psychologie des couleurs devient de plus en plus importante avec l'âge et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Pensez à la couleur comme à votre super pouvoir secret après 60 ans. Après 20 ans d'études sur l'impact des couleurs, voici ce que j'ai découvert. Votre cerveau perçoit la couleur avant même de distinguer les formes ou les mots. Cela signifie que les couleurs que vous portez envoient un message avant même que vous ne parliez. Pourquoi est-ce particulièrement important pour les femmes de plus de 60 ans? Avec l'âge, notre teint et nos traits évoluent naturellement. Les bonnes couleurs deviennent alors nos meilleurs alliés. Elles illuminent notre teint, font pétiller nos yeux et créent une connexion immédiate avec les autres. C'est comme avoir un projecteur personnel qui met en valeur vos plus beaux atouts. La science le confirme. Une étude récente de l'Institut national du vieillissement a montré que les femmes de plus de 60 ans qui portaient des couleurs boostant leur confiance avaient 42% d'interactions positives en plus dans leur quotidien. Il ne s'agissait pas de vêtements coûteux ou de suivre les tendances, mais simplement de choisir les bonnes couleurs. Mais voici ma découverte la plus importante. Choisir les bonnes couleurs ne consiste pas à suivre des règles strictes. Il s'agit de comprendre ce qui fonctionne avec votre carnation naturelle et ce qui vous fait vous sentir incroyable. Quand vous portez des couleurs qui vous correspondent vraiment, quelque chose de magique se produit. Vous vous tenez plus droite, vous souriez davantage et vous attirez naturellement les autres par votre authenticité. Explorons ensemble ces 8 couleurs puissantes, soigneusement sélectionnées pour vous faire briller à tout âge. Commençons par la teinte la plus polyvalente et boosteuse de confiance, qui fonctionne pour tout le monde. 1. Bleu marine, le bâtisseur de confiance. Permettez-moi de vous présenter notre première couleur, et la plus fiable, le bleu marine. Je commence par cette teinte car elle est comme une amie fidèle qui ne vous laisse jamais tomber. Pour les femmes de plus de 60 ans, le bleu marine est bien plus qu'une couleur. C'est un véritable booster de confiance qui fonctionne à chaque fois. Pourquoi le bleu marine est-il si efficace avec l'âge? Il est plus doux que le noir, mais tout aussi sophistiqué. Contrairement au noir, qui peut être trop dur, le bleu marine sublime les teints matures, vous donnant un air frais et vibrant, comme un filtre de beauté dans la vraie vie. Des études en psychologie des couleurs montrent
que le bleu marine est perçu comme la couleur la plus digne de confiance et compétente, surtout pour les femmes de plus de 60 ans. Voici comment l'utiliser efficacement. Optez pour un blazer bleu, marine bien coupé. C'est votre meilleur investissement pour la journée. Associez-le à du crème ou du blanc pour une élégance classique, ou ajoutez une écharpe colorée pour plus de personnalité. Une robe bleu marine avec des bijoux en perles crée une impression inoubliable pour les grandes occasions. Même un simple cardigan bleu marine sur votre tenue préférée ajoute instantanément du raffinement et de la présence. La polyvalence du bleu marine en fait un choix parfait pour toutes les occasions. Réunions familiales, événements sociaux ou rendez-vous professionnels. Il fonctionne en toute saison et peut être habillé ou décontracté selon vos envies. L'important est de choisir des pièces aux lignes épurées et bien ajustées pour une silhouette élégante qui attire l'attention. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carole, une enseignante retraitée de 70 ans de Boston qui a découvert le pouvoir du bleu marine par hasard. Je pensais qu'il fallait des couleurs vives pour être remarqué, m'a-t-elle dit en souriant. Puis j'ai porté un blazer bleu marine à la remise de diplôme de ma petite fille, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens n'arrêtaient de venir me dire à quel point j'étais élégante et distinguée. Carole possède maintenant ce qu'elle appelle sa garde-robe du succès bleu marine. Un blazer, une robe portefeuille et un tailleur pantalon élégant. Quand je porte du bleu marine, les gens me tiennent à la porte plus souvent. Ils me regardent dans les yeux et sourient tantôt. Je me sens vue pour celle que je suis vraiment, une femme confiante et compétente. 2. Pêche douce, l'activateur de jeunesse. Notre deuxième couleur pourrait vous surprendre. La pêche douce, une teinte sous-estimée dans la garde-robe des femmes matures. Alors que beaucoup de femmes de plus de 60 ans évitent les couleurs claires, la pêche douce a une capacité remarquable à apporter chaleur et éclat à tous les teints. Pensez-y comme à votre lever de soleil personnel, doux, chaleureux et instantanément uplifting. Ce qui rend la pêche douce si magique pour nous, c'est sa chaleur subtile. Contrairement au rose ou orange trop vif, la pêche douce crée ce que les maquilleurs appellent un effet de glow naturel. Des experts en couleurs de l'Institut de la mode ont découvert que cette teinte douce reflète la lumière de manière à adoucir les ridules et à réchauffer les teints matures, la rendant universellement flatteuse pour les femmes de plus de 60 ans. Voici comment porter cette teinte jeunesse. Un pull, pêche doux, avec un pantalon neutre crée un look élégant et approchable, parfait pour un déjeuner entre amis ou une réunion de famille. Pour les occasions spéciales, essayez une blouse pêche fluide avec un pantalon sombre ou une jupe. Même une écharpe pêche près du visage peut illuminer votre apparence entière. L'important est de choisir des tissus avec un léger éclat qui captent la lumière de manière sublime. Ce qui est merveilleux avec la pêche douce, c'est sa polyvalence tout au long de l'année. Au printemps et en été, elle brille seule. En automne et en hiver, superposez-la sous des cardigans ou des vestes pour une touche de chaleur. Cette couleur se marie à merveille avec le bleu marine, le gris ou le marron, des incontournables de la garde-robe mature. Laissez-moi vous parler de Linda, une bibliothécaire retraitée de 68 ans de Chicago qui a découvert le pouvoir de la pêche douce. Je portais uniquement des couleurs sombres, pensant qu'elles étaient plus amincissantes, partage-t-elle. Puis ma fille m'a convaincu d'essayer un pull en cachemire pêche. Ce jour-là, 3 personnes m'ont dit que j'avais l'air radieuse. Et un gentleman au supermarché m'a même invité à prendre un café. Maintenant, je porte du pêche au moins une fois par semaine. Ça me rend féminine et vibrante, quel que soit mon âge. 3. Violette royale,
le signal de sophistication. Notre troisième couleur est le violet royal, une teinte qui incarne l'élégance, le raffinement et la confiance. Pour les femmes de plus de 60 ans, le violet royal offre une opportunité unique de faire une entrée remarquée et de laisser une impression inoubliable. Souvent associée à la royauté et au luxe, cette couleur riche a le pouvoir d'élever votre look et votre présence, quelle que soit l'occasion. Pensez-y comme à votre arme secrète pour la sophistication, audacieuse mais gracieuse, frappante mais approchable. Ce qui rend le violet royal si parfait pour les femmes. Dans leurs années dorées, c'est sa capacité à sublimer les teintes matures. Contrairement aux teintes trop vives ou trop ternes, le violet royal offre un équilibre parfait entre éclat et profondeur. Les experts en psychologie des couleurs notent que le violet est souvent lié à la créativité, la sagesse et la confiance, des qualités qui résonnent avec les expériences et les accomplissements que nous portons avec l'âge. Voici comment adopter cette teinte majestueuse. Une robe violet royale est un véritable showstopper pour les événements formels, rayonnant de sophistication et de grâce. Pour un look plus décontracté, essayez une blouse violette douce ou un cardigan avec un pantalon neutre. Même un accessoire marquant, comme une écharpe ou un collier violet, peut apporter une touche d'élégance à votre tenue. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une infirmière retraitée de 72 ans de New York, qui a découvert le pouvoir transformateur du violet royal lors du mariage de sa nièce. « Je ne m'étais pas habillée élégamment depuis des années », se souvient-elle. Mais quand j'ai vu cette magnifique robe violette, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Dès que je l'ai enfilée, je me suis sentie comme une reine. Les gens n'ont pas arrêté de me complimenter toute la soirée, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis vraiment sentie vue. La confiance de Margaret dans cette robe violet royale lui a rappelé que le style n'a pas d'âge, mais dépend de l'attitude. Ce qui est particulièrement merveilleux avec le violet royal, c'est sa polyvalence. Bien qu'il brille lors des événements formels, il peut aussi ajouter une touche d'élégance au quotidien. Associez une blouse violette à des bijoux argentés pour un look diurne raffiné. Ou enveloppez-vous dans un châle violet luxueux pour rester confortable tout en faisant une déclaration. Le violet royal n'est pas seulement une couleur, c'est le reflet de la femme forte et gracieuse que vous êtes devenue. C'est une façon de dire au monde, sans parler, que la sophistication et la confiance s'approfondissent avec le temps. 4. Vert émeraude, le booster d'énergie. S'il y a une couleur qui peut instantanément insuffler de la vie à votre garde-robe et à votre esprit, c'est le vert émeraude. Cette teinte vibrante et naturelle symbolise la croissance, la vitalité et le renouveau, ce qui en fait le choix parfait pour les femmes de plus de 60 ans qui veulent dégager énergie et confiance. Que vous preniez un café avec des amis, profitiez d'une journée en plein air ou fassiez des courses, le vert émeraude a le don de vous faire sentir fraîche, jeune et pleine de vie. Ce qui rend le vert émeraude si fantastique pour nous, c'est son lien avec la nature. Cette teinte riche est universellement flatteuse, ajoutant de l'éclat à votre teint sans l'écraser. Les psychologues ont constaté que le vert, surtout dans des tons comme l'émeraude, est associé à l'harmonie, l'équilibre et la positivité, des qualités qui résonnent profondément avec les femmes qui embrassent leurs années dorées. C'est une couleur qui non seulement booste votre humeur, mais vous aide aussi à projeter une vitalité et une accessibilité. Voici comment intégrer cette teinte énergisante. Une veste ou un manteau vert émeraude léger est parfait pour les sorties décontractées, surtout en automne ou en hiver. Associez-le à des tons neutres comme le beige, le blanc ou le bleu marine pour un look net et raffiné. Pour une ambiance plus relaxe,
Optez pour un sweat émeraude doux sur un jean ou un pantalon décontracté. Même des vêtements de sport dans cette teinte vibrante, comme une veste coupe-vent ou un haut d'entraînement, peuvent ajouter une touche dynamique et stylée à votre routine. Suzanne, une éducatrice retraitée de 65 ans de Portland, le sait bien. J'ai acheté une veste vert émeraude sur un coup de tête au printemps dernier, raconte-t-elle. Je n'en revenais pas du nombre de compliments que j'ai reçus la première fois que je l'ai portée au marché fermier. Des inconnus souriaient, des amis disaient que j'avais l'air radieuse, et même moi, je me sentais plus énergique en l'enfilant. Maintenant, c'est ma pièce fétiche quand j'ai besoin d'un coup de boost. Le vert émeraude n'est pas seulement une couleur, c'est une attitude. Il vous rappelle que la vie doit être vécue avec joie et enthousiasme, quel que soit votre âge. 5. Rouge classique, l'amplificateur de confiance. S'il y a une couleur qui ne manque jamais de faire une déclaration audacieuse, c'est le rouge classique. Pour les femmes de plus de 60 ans, le rouge représente bien plus qu'une simple teinte. C'est une célébration de la confiance, de l'énergie et de l'assurance. Quand vous portez du rouge, vous ne faites pas qu'ajouter une touche de couleur. Vous proclamez « Je suis là et je suis moi-même sans excuse ». Ce qui rend le rouge si puissant, c'est sa capacité à attirer l'attention de toutes les bonnes manières. Les psychologues associent souvent le rouge à la passion, la force et la vitalité. Pour les femmes matures, le rouge classique a un effet transformateur. Il met en valeur vos meilleurs atouts, ajoute de la chaleur à votre teint et vous fait vous tenir plus droite. Pensez au rouge comme à votre arme secrète pour les moments où vous voulez vous sentir inarrêtable. L'une des meilleures beaux façons d'adopter cette teinte frappante est à travers des tenues et de soirées. Une robe rouge classique est intemporelle, parfaite pour les occasions spéciales où vous voulez laisser une impression mémorable. Associez-la à des accessoires simples, comme des boucles d'oreilles en perles ou un bracelet doré, pour laisser la couleur briller. Mais ne vous arrêtez pas là. Le rouge peut aussi être votre allié pour des touches plus petites, comme un rouge à lèvres audacieux ou une écharpe en soie, pour une touche de confiance dans vos tenues quotidiennes. Patricia, une avocate retraitée de 69 ans d'Atlanta, l'a vécu de première main. Je n'avais pas porté de rouge depuis des années. Ça me semblait trop audacieux, admet-elle. Mais quand j'ai vu une robe rouge ajustée dans une vitrine, je n'ai pas pu résister. Je l'ai portée au mariage de mon neveu, et les compliments n'ont pas arrêté de toute la soirée. Un invité m'a même dit que j'avais l'air de posséder la pièce. Cette robe a changé la façon dont je me vois. Le rouge classique, c'est plus qu'une couleur, c'est une attitude. Il vous rappelle votre force intérieure et l'énergie vibrante que vous portez, quel que soit votre âge. 6. Bordeaux riche, l'activateur de sophistication. S'il y avait une couleur pour incarner la sophistication, ce serait sans aucun doute le bordeaux riche. Cette teinte chaude et profonde dégage une élégance discrète et un mystère, ce qui en fait un choix idéal pour les femmes de plus de 60 ans qui veulent ajouter une touche de raffinement à leur garde-robe. Le bordeaux est l'une de ces couleurs qui semblent luxueuses sans être ostentatoires, subtile, classe et infiniment polyvalente. Ce qui rend le bordeaux si attrayant pour les femmes matures, c'est sa capacité à sublimer votre beauté naturelle sans la dominer. Cette teinte, souvent associée à la chaleur et à la profondeur, complète une variété de teints et ajoute une douce lueur à votre visage. Les psychologues suggèrent que le bordeaux évoque des sentiments de confiance calme et de sophistication, ce qui en fait un choix parfait pour les femmes qui embrassent leurs années dorées. C'est une couleur qui dit « Je suis à l'aise dans ma peau et je sais qui je suis ». La meilleure façon de porter le bordeaux est à travers des pièces élégantes et confortables qui mettent en valeur sa richesse. Un manteau ou une veste bordeaux ajustée
est le compagnon parfait pour l'automne et l'hiver, alliant praticité et style. Associez-le à des teintes neutres comme le crème, le gris ou le bleu marine pour un look raffiné, ou ajoutez des bijoux dorés pour une touche luxueuse. Le bordeaux est aussi un excellent choix pour des pulls en tricot, des écharpes ou même des robes en velours, surtout pour les occasions festives. Janet, une architecte retraitée de 71 ans de Denver, l'a découvert l'hiver dernier en investissant dans un manteau en laine bordeaux qui est vite devenu sa pièce préférée. La première fois que je l'ai porté à un marché de Noël, les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point j'avais l'air élégante, se souvient-elle. Je ne pensais pas qu'un manteau pouvait faire une telle différence, mais porter du bordeaux m'a rendue tellement confiante et bien dans ma peau. C'est maintenant mon arme secrète. Le bordeaux riche n'est pas seulement une couleur, c'est une expérience. Il vous enveloppe de chaleur et de sophistication, créant une aura de mystère et d'élégance partout où vous allez. 7. Jaune ensoleillé, le radiateur de joie. Il y a quelque chose de magique dans le jaune ensoleillé. C'est comme porter un petit morceau de soleil. Pour les femmes de plus de 60 ans, le jaune offre plus qu'une touche de couleur joyeuse. C'est un booster d'humeur, un déclencheur de conversation et un rappel que la joie n'a pas d'âge. Le jaune ensoleillé n'est pas seulement une couleur que vous portez, c'est un sentiment que vous transportez avec vous partout où vous allez. Ce qui rend le jaune si spécial, c'est sa capacité à apporter instantanément chaleur et énergie à votre look. Les experts en couleurs associent souvent le jaune au bonheur et à l'optimisme, et il est facile de comprendre pourquoi. Pour les femmes matures, le jaune ensoleillé a un effet uplifting qui peut illuminer non seulement votre teint, mais aussi votre perspective entière. Il est particulièrement flatteur lorsqu'il est porté près du visage, car il attire l'attention sur votre sourire et donne à votre peau une lueur juvénile. L'une des meilleures façons d'adopter le jaune est à travers des pièces estivales, comme des blouses légères ou des robes soieuse d'été. Un haut jaune doux avec un pantalon en lin blanc crée un look frais et effortless, parfait pour les pique-niques, les brunchs ou les sorties décontractées. Si une tenue entièrement jaune semble trop audacieuse, commencez petit avec des accessoires, une écharpe vibrante, un collier statement ou même des sandales jaunes pour ajouter une touche ludique à votre tenue. Dorothy, une enseignante retraitée de 67 ans d'Austin, l'a découvert l'été dernier en achetant une chemise jaune à boutons sur un coupe-tête. Je l'ai portée à une garden party et les compliments n'ont pas arrêté, rit-elle. Une amie a même dit que j'avais l'air de rayonner de l'intérieur. Je n'aurais jamais pensé qu'une couleur pouvait me faire me sentir si vivante et confiante. Maintenant, Dorothy considère le jaune comme sa couleur heureuse et veille à le porter chaque fois qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce. Le jaune ensoleillé est un rappel que la vie doit être embrassée avec enthousiasme et joie, quel que soit votre âge. 8. Ivoire pur, le classique élégant. Parlons de l'ivoire pur, la couleur qui incarne l'élégance intemporelle. Pour les femmes de plus de 60 ans, l'ivoire est plus qu'une teinte neutre. C'est un symbole de grâce, de raffinement et de beauté discrète. Contrairement au blanc pur, qui peut parfois être trop dur, l'ivoire porte une chaleur douce qui flatte les teints matures et sublime votre éclat naturel. Quand vous portez de l'ivoire, vous ne vous contentez pas de vous habiller. Vous embrassez un style classique et sophistiqué qui résiste à l'épreuve du temps. Ce qui rend l'ivoire si spécial, c'est sa polyvalence. C'est une teinte qui fonctionne pour toutes les causes sous les occasions,
des événements formels aux sorties décontractées, et elle se marie à merveille avec presque toutes les autres couleurs. Les psychologues notent que l'ivoire évoque des sentiments de pureté et de sérénité, ce qui lui confère un effet à la fois calme et confiant. Pour les femmes de notre âge, c'est une manière parfaite de transmettre l'élégance sans avoir besoin de couleurs audacieuses ou de design élaboré. L'une des meilleures façons de porter l'ivoire est à travers des pièces ajustées, comme des blouses, des robes ou des costumes. Une blouse ivoire avec un pantalon noir crée un look chic et raffiné, parfait pour un déjeuner ou un événement communautaire. Pour les occasions formelles, un costume ou une robe ivoire avec des accessoires en perles délicates dégage une sophistication inégalée. Elisabeth, une professeure retraitée de 74 ans de New York, l'a vécu de première main. Elle a investi dans un tailleur pantalon ivoire pour un gala et a été stupéfaite par les compliments qu'elle a reçus. « Je me sentais si confiante et élégante », partage-t-elle. La couleur ivoire a adouci mes traits et m'a donné un éclat que je n'avais pas vu depuis des années. Je n'avais pas l'impression de porter juste un costume. J'avais l'impression de présenter la meilleure version de moi-même. L'ivoire pur est plus qu'une couleur, c'est une déclaration d'élégance et de grâce. En explorant ces couleurs, nous avons vu qu'elles ont un pouvoir incroyable pour sublimer non seulement notre apparence, mais aussi notre ressenti. Du bleu marine booster de confiance au jaune ensoleillé joyeux, en passant par l'ivoire élégant, chaque teinte fait ressortir un aspect unique de notre beauté, de notre force et de notre vitalité. Choisir les bonnes couleurs, ce n'est pas seulement une question de mode, c'est une façon d'embrasser qui vous êtes et de l'exprimer avec fierté. Rappelez-vous, la confiance est la plus belle chose que vous puissiez porter à tout âge. Si ces conseils vous ont inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils empowerant. Laissez vos couleurs briller. Messieurs de plus de 60 ans, je vais être aussi clair que possible. Si vous continuez à consommer ces 5 types de noix populaires, vous risquez de compromettre lentement vos érections, sans même vous en rendre compte. Pas la semaine prochaine, pas demain, mais jour après jour, bouchée après bouchée, vous réduisez discrètement la circulation sanguine. Diminuez votre taux de testostérone et affaiblissez les fondations même de votre virilité. Et le pire, c'est que vous pensez probablement que ces noix sont bonnes pour la santé. Je suis le docteur Moikara, urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience clinique. J'ai aidé des milliers d'hommes dans la soixantaine, la soixantaine 10 et même la 80aine à retrouver leur santé sexuelle. Ce que je m'apprête à vous révéler risque de vous surprendre, tout comme cela a surpris mes patients. Car voici la vérité, toutes les noix ne se valent pas. Certaines peuvent améliorer la circulation sanguine et la testostérone, mais d'autres, surtout celles vendues dans des emballages brillants ou des mélanges aromatisés, agissent contre vous, en silence, de manière constante. Et si vous ne savez pas lesquelles éviter, vous risquez de ne plus jamais vous sentir pleinement fort ou confiant dans l'intimité. Mais il y a une bonne nouvelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles sont les 5 noix à arrêter de consommer et par quoi les remplacer si vous voulez soutenir des érections plus fermes et plus saines de manière naturelle. Restez jusqu'au bout, car je vais aussi révéler le pire de tous, celui que j'appelle désormais, le tueur silencieux de l'érection. Il se trouve dans presque tous les placards en France, peut-être même le vôtre. Avant de plonger dans la liste de ces 5 noix dangereuses, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un conseil important pour protéger vos érections et votre santé après 60 ans. Et si vous trouvez cette vidéo utile, tapez simplement 1 dans les commentaires. Si elle ne l'est pas, tapez 0. Vos retours m'aident à améliorer ces vidéos pour vous. Allons-y. La première noix à surveiller est une habituée des bols apéritifs, souvent considérée comme un aliment sain. Mais pour les hommes de plus de 60 ans,
Elle peut lentement nuire à votre circulation et réduire votre testostérone sans que vous vous en rendiez compte. Parlons des noix de cajou et de pourquoi elles pourraient être un piège sucré qui affaiblit discrètement vos érections. Astérisque 1. Les noix de cajou. Le piège sucré astérisque. Les noix de cajou sont parmi les aliments les plus trompeurs de l'alimentation moderne, surtout pour les hommes de plus de 60 ans. On les trouve partout, lisses, au goût beurré. Elles semblent être un choix raffiné par rapport aux snacks ordinaires. Beaucoup d'hommes mûrs optent pour les noix de cajou en pensant faire un choix sain. Elles sont savoureuses. Elles ont l'air propres, et elles sont souvent vendues aux côtés d'autres options bonnes pour le cœur. Mais si je vous disais que derrière ce goût délicieux se cache une menace silencieuse pour vos érections? Voici la vérité, la plupart des noix de cajou sur les étagères ne sont pas naturelles. Elles sont presque toujours grillées dans des huiles industrielles transformées, comme l'huile de canola, de soja ou de tournesol, et enrobées de sel ou de sucre pour améliorer leur goût et leur conservation. Ces huiles ne se contentent pas d'ajouter des calories, elles favorisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris dans les vaisseaux sanguins qui acheminent le sang vers votre pénis. Quand ces vaisseaux s'enflamment, ils perdent leur capacité à se dilater correctement. C'est un gros problème. Car des érections fortes et saines dépendent d'artères propres et flexibles qui apportent un afflux de sang au bon moment. Sans cela, vous vous retrouvez avec des réponses plus faibles, plus lentes, voire absentes. Parlons maintenant du sucre. Beaucoup de noix de cajou grillées ont une saveur légèrement sucrée, enrobée de miel, de sirop d'érable ou saupoudrée de cannelle. Cela semble inoffensif, presque réconfortant. Mais en réalité, même de petites quantités de sucre ajouté peuvent faire grimper votre taux d'insuline, surtout avec l'âge. Et qu'est-ce que cela signifie pour votre testostérone? Des ennuis. Une insuline chroniquement élevée augmente la graisse abdominale, réduit la production naturelle de testostérone et favorise un état hormonal qui privilégie les estrogènes aux androgènes. C'est l'exact opposé de ce dont un homme vieillissant a besoin pour maintenir sa vitalité et une vie sexuelle épanouie. J'ai eu des patients, des hommes dans la soixantaine et la soixantaine-dix, qui faisaient presque tout correctement, ils faisaient de l'exercice, prenaient leurs médicaments, essayaient de manger sainement. Mais ils ignoraient que leur poignée quotidienne de noix de cajou sucrées contribuait à leur perte de confiance dans l'intimité. L'un d'eux m'a même dit, « Docteur, je pensais manger sainement. J'ai arrêté les chips et la glace pour ça. » Pourtant, en y regardant de plus près, ses marqueurs d'inflammation étaient élevés, son taux de testostérone était bas. Et ses niveaux d'oxyde nitrique chutaient. Après avoir éliminé les noix aromatisées et intégré des graisses saines provenant de meilleures sources, son énergie et ses érections ont commencé à revenir. Même les noix de cajou grillées à sec, sans sucre, peuvent poser problème si elles ont été cuites à haute température ou avec des huiles de mauvaise qualité. La cuisson à haute température endommage les graisses saines des noix, provoquant une oxydation qui crée des composés nocifs. Ces composés endommagent l'endothélium, la paroi interne délicate de vos vaisseaux sanguins. Imaginez cela comme de petites fissures dans votre système de plomberie. Au début, vous ne remarquez rien, mais avec le temps, le flux s'arrête. C'est exactement ce qui arrive aux artères menant à votre pénis, elles se rétrécissent, se rigidifient, et finissent par ne plus fournir le sang nécessaire pour maintenir une érection. Alors, faut-il bannir complètement les noix de cajou? Pas nécessairement. Si vous les adorez et que vous trouvez des noix de cajou crues, biologiques, sans sel ni huile ajoutée, vous pouvez en consommer avec modération. Mais elles ne devraient jamais être votre choix principal, surtout pas celles vendues dans des sachets brillants avec des saveurs sucrées ou salées. Si vous voulez vraiment améliorer votre circulation et protéger vos érections, les noix de cajou sont à minimiser, voire à éviter complètement. Mais si vous trouvez les noix de cajou sournoises, attendez de découvrir la prochaine noix. Elle est encore plus courante, présente dans presque tous les placards, et ce n'est même pas une vraie noix. Pourtant, elle contient des composés qui peuvent réduire la testostérone, augmenter l'inflammation et nuire à votre santé sexuelle au niveau hormonal. Si vous regardez encore et trouvez ces informations utiles, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous êtes là et engagé pour votre santé. Continuons. Il est temps de parler de la deuxième noix à éviter.
Astérisque 2. Les cacahuètes, le perturbateur hormonal silencieux astérisque. Les cacahuètes sont les grandes impostrices. On les trouve à toutes les fêtes, dans tous les placards, et dans l'alimentation quotidienne de nombreux hommes de plus de 60 ans. Que ce soit dans des sandwichs au beurre de cacahuètes, des barres protéinées ou des mélanges apéritifs, les cacahuètes sont devenues un snack incontournable, familier, pratique et réconfortant. Mais ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que les cacahuètes, bien qu'abordables et savoureuses, perturbent discrètement leurs hormones, empoisonnent leur circulation et volent peu à peu ce qui les fait se sentir hommes. Leurs érections. La première chose à savoir est que les cacahuètes ne sont pas vraiment des noix. Ce sont des légumineuses. Cela signifie qu'elles agissent différemment dans votre corps, notamment dans votre intestin et votre sang. Et bien qu'elles offrent des protéines, elles ont un coût caché que les hommes plus âgés ne peuvent ignorer. Les cacahuètes sont connues pour contenir des aflatoxines, des moisissures naturelles qui peuvent se développer sur les cultures stockées dans des conditions chaudes et humides. Ces toxines sont invisibles, sans goût, et presque impossibles à détecter sans test en laboratoire. Mais une fois dans votre corps, elles exercent une pression énorme sur votre foie, provoquent une inflammation systémique et sont liées à une réduction de la production de testostérone et à une altération de la fertilité chez les hommes. Pensez un instant. Une simple cuillère de beurre de cacahuète pourrait imposer un fardeau hormonal à votre corps, érodant peu à peu votre force sexuelle. Et ce n'est pas tout. Les cacahuètes sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Les oméga 6 ne sont pas mauvais en soi, nous en avons besoin pour fonctionner correctement. Mais le problème est l'équilibre. Quand votre alimentation est surchargée en oméga 6 et manque des oméga 3, comme ceux que l'on trouve dans les poissons gras ou les graines de lin, cela crée un état d'inflammation chronique dans votre corps. Cette inflammation ne se limite pas à vos articulations ou à votre digestion. Elle affecte directement la paroi endothéliale de vos vaisseaux sanguins, là où l'oxyde nitrique est produit. Le composé qui détend et dilate vos vaisseaux pour permettre au sang d'affluer vers le pénis. Quand ces vaisseaux sont enflammés ou rigides, le flux sanguin ralentit, les érections s'affaiblissent. Et la spontanéité disparaît. Parlons maintenant du beurre de cacahuète. La plupart des beurres de cacahuètes commerciaux sont bourrés de sucres ajoutés, d'huile hydrogénée et d'émulsifiants. Ces ingrédients ne sont pas là pour votre santé, mais pour améliorer la texture et la conservation. Pour votre corps, c'est une catastrophe. Le sucre ajouté fait grimper votre insuline, favorise l'accumulation de graisse abdominale et réduit la testostérone libre. Les huiles hydrogénées favorisent l'accumulation de plaques dans les artères et aggravent la circulation sanguine. Ensemble, ces éléments créent une tempête parfaite pour la dysfonction érectile chez les hommes vieillissants. J'ai eu des patients plus âgés qui me disaient « Docteur, je mange du beurre de cacahuète tous les jours, c'est mon aliment réconfortant. » Mais ils ignoraient que ce réconfort avait un prix, leur capacité. Leurs analyses sanguines révélaient une testostérone basse, des marqueurs d'inflammation élevés et une fonction vasculaire en déclin. Une fois les cacahuètes et leurs dérivés éliminés de leur alimentation, les choses ont commencé à changer. Leur tour de taille a diminué, leurs érections matinales sont revenues, et leur énergie globale s'est améliorée. Pas grâce à un miracle, mais parce qu'ils ont supprimé un perturbateur hormonal silencieux dont ils ignoraient l'existence. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les cacahuètes contiennent des phytoestrogènes, des composés végétaux qui peuvent imiter les estrogènes dans le corps. Pour les hommes plus âgés, dont les niveaux de testostérone déclinent déjà, cela peut déséquilibrer davantage les hormones, entraînant fatigue, faible libido et une certaine apathie émotionnelle. Ainsi, bien que les cacahuètes puissent sembler inoffensives, voire nostalgiques, elles érodent lentement, mais sûrement, votre virilité. Elles n'agissent pas du jour au lendemain, mais sur des mois et des années, elles privent votre corps de la puissance hormonale et vasculaire nécessaire pour fonctionner sexuellement. Si vous consommez des cacahuètes ou du beurre de cacahuète quotidiennement, il est temps de repenser ce choix. Et si vous pensez que les cacahuètes sont problématiques, attendez d'entendre parler de la prochaine noix. Elle est présentée comme exotique, élégante et bonne pour le cœur. Mais lorsqu'elle est grillée de manière inappropriée,
Elle devient un piège à cholestérol qui obstrue les artères dont dépendent vos érections. Parlons des noix de macadamia. ** 3. Les noix de macadamia. Le piège à cholestérol caché lorsqu'elles sont grillées ***. Les noix de macadamia jouissent d'une réputation élégante. Elles sont vendues comme luxueuses, bonnes pour le cœur et riches en bonnes graisses. On les trouve dans des mélanges apéritifs haut de gamme, dans des boutiques bio et dans des coffrets cadeaux raffinés. À première vue, elles semblent parfaites, lisses, riches en saveurs et pleines de graisses monoinsaturées qui équilibrent le cholestérol. Mais voici une vérité inconfortable, pour les hommes de plus de 60 ans. En particulier ceux qui luttent avec leur énergie, leur circulation et leur fonction sexuelle, les noix de macadamia grillées peuvent passer d'un plaisir à une menace. La plupart des noix de macadamia vendues en magasin ne sont pas crues. Elles sont grillées, souvent en grande quantité, avec des huiles de graines transformées comme le soja ou le canola. Et souvent fortement salées. Si les noix de macadamia crues, en petite quantité, peuvent offrir des avantages, la version grillée change tout. Une fois exposées à une chaleur élevée et à des huiles inflammatoires, ces graisses autrefois saines se dégradent. Un processus d'oxydation se produit, formant des composés nocifs qui endommagent discrètement votre système vasculaire, celui-là même qui transporte le sang là où il est nécessaire lors de l'intimité. Concentrons-nous sur les artères cruciales pour la fonction sexuelle. L'artère pénienne est extrêmement fine, mesurant seulement 1 à 2 mm de large. C'est l'un des premiers vaisseaux du corps à montrer des signes d'obstruction. Bien avant qu'un homme ne ressente des douleurs thoraciques ou des symptômes cardiaques, il peut remarquer des érections plus faibles, un retard dans l'excitation ou une absence totale de réponse. Les noix de macadamia grillées, remplies de graisses oxydées et de sodium excessif, aggravent cette situation. Avec le temps, l'inflammation causée par ces huiles endommage l'endothélium, la paroi interne de vos artères, réduisant la capacité de votre corps à produire de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est la clé qui libère le flux sanguin, permettant au pénis de s'engorger et de rester ferme. Ensuite, il y a le sel. Beaucoup d'hommes plus âgés souffrent déjà d'hypertension, même si elle est contrôlée par des médicaments. Ajoutez plus de sodium à votre alimentation, surtout via des snacks. Augmente la résistance vasculaire et force le cœur à travailler plus dur pour faire circuler le sang. Cette pression supplémentaire rétrécit les artères et limite encore le flux, rendant les érections fortes et spontanées de moins en moins probables. Le pire, c'est que vous ne vous en rendez souvent pas compte. Il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Juste un déclin frustrant et lent de vos performances dans l'intimité. J'ai eu des patients qui sont passés aux noix de macadamia en pensant faire un choix intelligent et sain. Un homme dans la septantaine m'a dit qu'il en mangeait une poignée tous les soirs, pensant que c'était bon pour son cholestérol. Mais son énergie était en baisse. Il n'avait pas eu d'érection solide depuis des mois, et il ne comprenait pas pourquoi. En examinant de plus près, sa consommation quotidienne de graisses oxydées et de sodium provenant des noix de macadamia grillées et d'autres snacks soi-disant sains sapait discrètement sa circulation. Quand il les a remplacées par des noix crues et non salées, comme des noix de Grenoble ou des pistaches, les choses ont commencé à changer. En quelques semaines, sa tension artérielle a baissé. Ses érections matinales sont revenues, et son sentiment général de vitalité s'est amélioré. Il y a aussi la question du cholestérol, que la plupart des hommes plus âgés surveillent de près. Bien que les noix de macadamia crues puissent soutenir un cholestérol sain lorsqu'elles sont consommées correctement, les variétés grillées peuvent contribuer à des profils lipidiques malsains si elles sont consommées avec des huiles transformées et du sel. L'inflammation, l'oxydation et le stress vasculaire travaillent ensemble pour aggraver la santé artérielle. Et comme vous le savez maintenant, une mauvaise santé artérielle est au cœur de presque tous les cas de dysfonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans. La leçon ici n'est pas que les noix de macadamia sont mauvaises, mais que leur mode de préparation et de consommation fait toute la différence. Les versions grillées, salées et enrobées d'huile sont un piège. Un piège croustillant et séduisant qui peut étouffer discrètement le flux sanguin vers votre organe le plus vital. Et quand cela arrive, aucun comprimé ni solution rapide ne peut réparer les dommages à long terme. Mais nous n'avons pas fini.
Si vous pensiez que les noix de macadamia étaient risquées, la prochaine noix sur la liste pousse les choses à un tout autre niveau. C'est une soi-disant super noix, riche en sélénium, souvent vantée pour stimuler la fertilité et la santé thyroïdienne. Mais en quantités excessives, elle devient toxique et peut directement supprimer la testostérone, endommager la production de sperme et déclencher une fatigue sexuelle complète. Parlons des noix du Brésil. Si vous êtes toujours là et trouvez ces informations précieuses, tapez 1 dans les commentaires pour me montrer que vous suivez encore. Continuons. Il est temps de découvrir la 4e noix qui pourrait nuire discrètement à vos érections. Astérisque 4. Les noix du Brésil. La bombe à sélénium astérisque. Les noix du Brésil ont acquis une réputation de super-aliment, et pour cause. Elles sont l'une des sources les plus riches en sélénium au monde. Un minéral essentiel pour la fonction thyroïdienne, la santé immunitaire et même la production de sperme. À première vue, elles semblent être un choix judicieux pour les hommes plus âgés qui veulent rester forts et pleins de vitalité. Mais la vérité est bien plus complexe et bien plus dangereuse que la plupart ne le réalisent, surtout pour les hommes de plus de 60 ans, qui marchent déjà sur une corde raide hormonale. Les noix du Brésil ne vous aident peut-être pas, elles pourraient lentement empoisonner votre fonction sexuelle. Ce qui rend les noix du Brésil uniques est aussi ce qui les rend risquées. Une seule noix du Brésil peut contenir plus de 90 microgrammes de sélénium, soit déjà plus de 150% de l'apport quotidien recommandé. Mangez en 2 ou 3 par jour, et vous atteignez des niveaux toxiques en une semaine. Le corps humain a besoin de sélénium, mais il le stocke mal, et trop peu rapidement passé d'utile à nuisible. Les symptômes de toxicité du sélénium ne sont pas toujours évidents au début, fatigue, brouillard mental, irritabilité et ongles cassants sont des signes précoces courants. Mais le coup plus profond et caché est ce que cela fait à vos hormones, à votre système vasculaire, en fin de compte, à votre capacité à performer. Chez les hommes, un excès de sélénium peut interférer avec la production de testostérone. Il peut perturber l'équilibre d'autres minéraux essentiels comme le zinc et le magnésium, 2 nutriments cruciaux pour la santé sexuelle masculine. Avec le temps, cet déséquilibre peut réduire la testostérone libre, diminuer la synthèse d'oxyde nitrique et émousser la réponse d'excitation du corps. Vous pouvez ressentir moins de désir, moins d'énergie, et au moment crucial, votre corps peut simplement ne plus répondre comme avant. J'ai eu un patient dans la jeune soixantaine, un ingénieur à la retraite, qui est venu me voir frustré et confus. Il avait commencé à ajouter des noix du Brésil à sa routine matinale après avoir lu en ligne qu'elles étaient bonnes pour la testostérone. Il en mangeait 4 à 5 par jour, tous les jours, pensant se faire du bien. Mais au lieu de se sentir plus fort, il a commencé à se sentir léthargique. Sa libido a chuté, ses érections sont devenues peu fiables. Et ses analyses sanguines ont montré une baisse préoccupante de la testostérone et de la qualité du sperme. Quand nous avons examiné son alimentation et supprimé complètement les noix du Brésil, ses niveaux hormonaux ont lentement commencé à se stabiliser, et sa confiance est revenue. Un autre danger est l'effet d'un excès de sélénium sur la thyroïde. Pour les hommes de plus de 60 ans, la santé thyroïdienne et la fonction sexuelle sont étroitement liées. La thyroïde régule le métabolisme, l'énergie et l'équilibre des hormones sexuelles clés. Lorsqu'elle est stressée par un excès de sélénium, tout commence à ralentir, libido, endurance et capacité à maintenir une érection. Et une fois que votre thyroïde perd son rythme, il peut falloir des mois pour la rétablir complètement. Pour être clair, le sélénium n'est pas votre ennemi. En quantités appropriées, il soutient la santé du sperme et la fertilité. Mais avec les noix du Brésil, la marge de sécurité est extrêmement fine. 1 ou 2 par semaine peuvent convenir à la plupart des hommes, mais une consommation quotidienne, surtout en grande quantité, peut discrètement entraîner un déséquilibre hormonal. Et ce déséquilibre se manifeste d'abord là où la plupart des hommes le craignent le plus. Dans la chambre à coucher. Le pire, c'est que la plupart des gens ignorent que cela se produit. Ils pensent manger sainement. Ils font confiance à l'étiquette. Ils croient faire quelque chose de bien pour leur corps.
Mais en réalité, si vous avez plus de 60 ans et consommez régulièrement des noix du Brésil, vous risquez de saboter vos érections, de perturber votre testostérone et de fermer lentement les systèmes qui maintiennent votre santé sexuelle. Et maintenant, nous arrivons à la dernière noix de cette liste. Et elle est peut-être la plus dangereuse de toutes. Pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de la manière dont elle est transformée. Elle se présente dans des emballages colorés, vendus partout. Des stations-service au supermarché, et elle est pleine de saveurs, de croquants et de conservateurs. Mais derrière cette saveur se cache un mélange mortel d'huile, de produits chimiques et de sodium qui peut obstruer vos artères et voler vos érections plus rapidement que tout ce qui figure sur cette liste. Parlons des mélanges de noix aromatisées. Astérisque 5. Les mélanges de noix aromatisées, les tueurs d'érections déguisés astérisque. De toutes les noix de cette liste, cette dernière catégorie est sans aucun doute la plus trompeuse et la plus dangereuse pour vos érections. Les mélanges de noix aromatisées, vous les avez vus partout. Dans les rayons des supermarchés, les stations-service, les distributeurs automatiques, les paniers cadeaux. Ils viennent dans des emballages flashy avec des promesses alléchantes comme « chaleur sucrée »,« barbecue fumé »,« enrobé de miel » ou « glacé à l'érable ». Ils ont l'air amusants, sentent bon et semblent être un snack protéiné satisfaisant. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, ces mélanges de noix aromatisées sont l'une des plus grandes menaces pour les performances sexuelles que vous pourriez mettre dans votre panier. Le danger ne réside pas seulement dans les noix elles-mêmes, mais dans ce qu'on leur fait. Ce ne sont pas des noix crues ou simplement grillées. Elles sont fortement transformées. Trempées dans des huiles de graines industrielles, chargées de sodium, remplies de sucre et enrobées de saveurs artificielles qui font plus de mal que de bien. Et elles n'affectent pas seulement votre tour de taille. Elles impactent directement les deux systèmes les plus critiques pour maintenir une érection forte et saine. Votre système cardiovasculaire et votre système endocrinien. Parlons de la circulation sanguine. Toute érection commence et se termine par la circulation. Si le sang ne peut pas atteindre votre pénis, cela ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qui restreint le flux sanguin? L'inflammation, l'hypertension et les artères durcies. Les mélanges de noix aromatisées créent une tempête parfaite de ces trois facteurs. Les huiles transformées, notamment de soja, de maïs et de canola, sont extrêmement riches en acides gras oméga 6. Trop des oméga 6 déséquilibrent l'inflammation dans votre corps et entraînent des artères rigides et rétrécies avec le temps. C'est l'exact opposé de ce dont vous avez besoin pour un flux sanguin fluide et réactif pendant l'excitation. Ensuite, il y a le sel. Certaines variétés de noix aromatisées contiennent plus de 300 mg de sodium par poignée. Pour un homme plus âgé, surtout s'il gère déjà son hypertension, c'est comme verser du sel sur une plaie ouverte. Une tension artérielle élevée ne nuit pas seulement à votre cœur, elle étrangle les petites artères du pénis. Beaucoup plus sensibles que celles de votre poitrine ou de vos jambes. Beaucoup d'hommes ignorent que la dysfonction érectile apparaît souvent des années avant les signes de maladie cardiaque. C'est un système d'alerte précoce, et si vous l'ignorez, vous jouez avec le feu. Mais cela s'aggrave encore. Ces noix aromatisées sont souvent enrobées d'ingrédients qui semblent inoffensifs mais agissent comme des poisons dans votre corps. Les conservateurs chimiques comme le BHT et le TBHQ sont ajoutés pour éviter le rancissement, mais ils ont été liés à des perturbations hormonales et même à des dommages cellulaires. Des additifs comme le glutamate monosodique, MSG, et les arômes artificiels de fumée ou de bacon peuvent être neurotoxiques pour certains et interférer avec la régulation hormonale naturelle de votre corps. Tout cela affecte votre testostérone, votre désir sexuel et la capacité de votre système nerveux à déclencher et maintenir une érection. Et n'oublions pas le sucre. Qu'il s'agisse de noix enrobées de miel, glacées à l'érable ou au sucre brun, ces noix envoient votre glycémie sur des montagnes russes. Une glycémie élevée endommage vos nerfs, réduit la disponibilité d'oxyde nitrique et supprime la production de testostérone. Avec le temps, cela entraîne fatigue, faible libido et difficulté à obtenir ou maintenir une érection. Ce n'est pas dramatique ni immédiat. C'est subtil et cumulatif, ce qui le rend si dangereux. Vous ne le sentez pas arriver. Vous remarquez simplement que les choses dans la chambre ne sont plus comme avant, et vous vous demandez pourquoi.
J'ai vu cela encore et encore. Un patient me dit qu'il a arrêté les sodas, les aliments frits et les desserts, mais qu'il grignote encore des mélanges de noix aromatisées tous les soirs devant la télévision. Il pense être sain, mais sa tension artérielle est élevée. Sa testostérone est basse, et ses érections s'estompent. Une fois que nous supprimons ces noix et les remplaçons par de meilleures options, les choses commencent à changer. Il commence à se sentir plus fort, sa circulation s'améliore, sa confiance revient. Donc, si vous êtes sérieux au sujet de la protection de votre virilité, ces mélanges de noix aromatisées doivent disparaître. Ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas utiles. Ce sont littéralement des paquets de dysfonction érectile salés, sucrés et trempés dans l'huile, cachés à la vue de tous dans presque tous les foyers en France. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de vous priver de nourriture. Il s'agit de choisir plus intelligemment. Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce que vous devriez manger à la place. Car certaines noix peuvent réellement améliorer la circulation, augmenter la testostérone et soutenir les érections naturellement si vous savez lesquelles choisir. Laissez-moi vous montrer. Astérisque 6. Que manger à la place? Astérisque. Maintenant que vous savez quelles noix éviter, changeons de perspective et parlons de celles qui peuvent réellement aider à restaurer la circulation, soutenir la testostérone et protéger vos érections en vieillissant. Car la vérité, c'est que toutes les noix ne sont pas des ennemis. En fait, certaines sont de puissants alliés si vous les choisissez soigneusement et les consommez dans leur état naturel. La clé est de comprendre que ce n'est pas seulement le type de noix, mais la manière dont elle est transformée, la fréquence à laquelle vous la mangez et si elle soutient ou sabote votre circulation et vos hormones. Commençons par les noix de Grenoble. S'il y a une noix que je recommande régulièrement aux hommes plus âgés qui cherchent à améliorer leur santé sexuelle, c'est celle-ci. Les noix de Grenoble sont riches en L-arginine, un acide aminé qui augmente les niveaux d'oxyde nitrique dans le sang. L'oxyde nitrique détend vos vaisseaux sanguins et permet un meilleur flux sanguin vers le pénis pendant l'excitation. Plus vous avez d'oxyde nitrique disponible, plus il est facile d'obtenir et de maintenir une érection. Les noix de Grenoble sont également pleines d'antioxydants et de graisses oméga-3 saines, qui réduisent l'inflammation. Contrairement aux noix riches en oméga-6 dont nous avons parlé plus tôt, une petite poignée de noix de Grenoble crues et non salées par jour peut aider à soutenir une meilleure circulation, réduire la tension artérielle et promouvoir un système cardiovasculaire plus sain dans l'ensemble. Une autre excellente option est les amandes crues. Elles sont riches en vitamine E, magnésium et zinc, 3 nutriments qui jouent un rôle direct dans la production de testostérone, la santé nerveuse et la circulation sanguine. La vitamine E est particulièrement importante avec l'âge, car elle protège la paroi endothéliale délicate de vos artères, le tissu responsable de la libération d'oxyde nitrique et de la flexibilité de vos vaisseaux sanguins. Lorsque cette paroi devient enflammée ou endommagée, tout, de la tension artérielle à la réponse érectile, commence à souffrir. Les amandes aident également à réguler la glycémie, ce qui est crucial, car des niveaux élevés de glucose sont connus pour interférer avec la production hormonale et la sensibilité nerveuse. Encore une fois, l'astuce est de les manger crus et non salés. Pas de glaçage au miel, pas d'huiles ajoutées, pas de revêtements artificiels. Et puis, il y a les pistaches. Croyez-le ou non. Des recherches cliniques montrent que les hommes qui mangent des pistaches quotidiennement constatent une amélioration mesurable de leur fonction érectile. Une étude a révélé qu'après seulement 3 semaines de consommation d'une petite poignée par jour, les hommes ont obtenu des érections plus fermes, de meilleurs niveaux de lipides sanguins et une plus grande satisfaction dans l'intimité. Pourquoi? Les pistaches sont riches en antioxydants, stérols végétaux et arginine. Elles favorisent la vasodilatation et protègent contre le stress oxydatif qui endommage les vaisseaux sanguins avec le temps. Ce sont aussi l'une des noix les moins caloriques, ce qui en fait un choix judicieux si vous surveillez votre poids. Qu'ont en commun ces 3 noix? Elles sont entières, crues et exemptes des additifs qui causent inflammation, déséquilibre hormonal et dommages vasculaires. Elles ne viennent pas dans des emballages brillants et aromatisés. Elles ne baignent pas dans des bains d'huile salée. Et elles ne sont pas enrobées de conservateurs ou de sucre.
Elles sont aussi proches que possible de la nature. Et c'est exactement ce dont votre corps a besoin si vous voulez maintenir une vie sexuelle épanouie et dynamique bien au-delà de la soixantaine, de la septantaine et au-delà. Je ne peux pas compter combien d'hommes plus âgés j'ai vu retrouver leur confiance, leur énergie et leur performance dans l'intimité simplement en faisant des changements aussi simples. Ils n'avaient pas besoin d'ordonnances. Ils n'avaient pas besoin de compléments coûteux ni de conversations embarrassantes à la pharmacie. Ils avaient juste besoin d'arrêter de nourrir leur corps avec ce qui tuait discrètement leurs érections et de commencer à le nourrir avec des aliments qui guérissent. Car la vérité, c'est que la nourriture n'est pas neutre. Chaque bouchée que vous prenez alimente soit votre capacité à performer, soit la réduit lentement. Et quand vous atteignez la soixantaine, la marge d'erreur devient plus petite. Votre corps a besoin du bon type de soutien, propre, non transformé et riche en nutriments qui favorisent la circulation, l'équilibre hormonal et la vitalité. Si vous avez mangé les mauvais types de noix pendant des années, ne paniquez pas. Les dommages ne sont pas permanents. Le corps humain est incroyablement résilient. Surtout lorsque vous supprimez les obstacles et lui donnez ce dont il a vraiment besoin. Le changement peut arriver rapidement, parfois en quelques semaines. Mais cela commence par la prise de conscience, puis par l'action. Et maintenant que vous savez quoi éviter et quoi choisir à la place, il y a une dernière chose que je veux partager avec vous. Car même si vous nettoyez votre alimentation, il existe une autre habitude silencieuse, quelque chose que des millions d'hommes plus âgés font tous les jours, qui pourrait encore saboter vos érections sans que vous vous en rendiez compte. Dans les instants qui suivent, je vais vous montrer exactement ce que c'est et comment l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Astérisque 7. Réflexion finale astérisque. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela me dit quelque chose d'important sur vous, vous vous souciez de vous. Vous n'êtes pas prêt à abandonner ou à accepter le déclin. Vous êtes quelqu'un qui veut encore se sentir vivant dans son corps, dans son esprit et dans ses relations. Et je veux vous dire, en tant que personne ayant passé plus de 30 ans à travailler avec des hommes comme vous, qu'il n'est pas trop tard. Loin de là. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui peut sembler anodin. Noix de cajou, cacahuètes, noix de macadamia, noix du Brésil et mélanges aromatisés. Ce ne sont que des snacks, non. Mais en y regardant de plus près, ce sont des symboles. Ils représentent des choix, des habitudes, des décisions discrètes que nous prenons chaque jour sans réaliser leurs effets à long terme. Pour les hommes de plus de 60 ans, ces choix comptent plus que jamais, car à ce stade de la vie, votre corps ne tolère plus les mêmes abus. Il a besoin de soins, de précision, plus que tout. D'une alimentation qui soutient la circulation, l'équilibre hormonal et la fonction sexuelle saine. J'ai vu la différence que cela fait. J'ai vu des hommes entrer dans mon cabinet honteux, fatigués, incertains de ce qu'ils sont devenus. Et je les ai vus repartir, des mois plus tard, plus forts, plus énergiques et fiers de ce qu'ils ont reconstruit. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Car il ne s'agit pas seulement de sexualité. Il s'agit de ce qu'elle représente, votre vitalité, votre confiance, votre capacité à ressentir une connexion et votre sentiment de but. Nous vivons dans une culture qui dit souvent aux hommes plus âgés de se mettre en retrait, de s'effacer discrètement. Mais je n'y crois pas. Je crois que ce chapitre de la vie peut être tout aussi rempli de puissance, de passion et de possibilités que n'importe quel autre. Si vous traitez votre corps avec le respect qu'il mérite. Si vous le nourrissez de ce dont il a besoin pour prospérer. Vous savez maintenant quelles noix éviter et lesquelles adopter. Cela peut sembler un petit changement, mais avec le temps, cela peut faire la différence entre le déclin et le renouveau. Alors, voici ce que je vous encourage à faire. Prenez ces connaissances et mettez-les en action. Commencez petit. Remplacez les snacks aromatisés par des alternatives crues et entières. Lisez les étiquettes. Soyez intentionnels. Chaque bon choix crée de l'élan. Et chaque pas vous rapproche de l'énergie et de l'intimité que vous méritez. Vous avez encore beaucoup de vie devant vous, beaucoup d'amour à donner. Plus de force en vous que vous ne le réalisez peut-être. Ne laissez pas des ingrédients cachés vous voler cela. Reprenez votre santé, un choix à la fois. Et comme toujours,
Je suis là pour vous guider, car chaque homme mérite de se sentir à nouveau lui-même. Restez fort, restez vif, et ne cessez jamais de vous battre pour votre vitalité. Imaginez-vous glisser dans votre lit, l'esprit apaisé, le corps détendu, et sombrer dans un sommeil profond et réparateur qui vous laisse réveiller, frais, plein d'énergie et prêt à affronter la journée. Si les nuits agitées, les pensées qui s'emballent ou les réveils à 3 heures du matin à fixer le plafond vous semblent trop familiers, vous n'êtes pas seul. Avec l'âge, surtout après 50 ans, les signaux naturels de sommeil de notre corps, comme le rythme circadien, peuvent s'affaiblir, rendant un sommeil de qualité plus difficile à atteindre. Mais voici la bonne nouvelle. La nature nous a dotés d'outils puissants, sûrs et délicieux pour retrouver un repos réparateur. Pas de pilules, pas de produits chimiques, juste des aliments et boissons authentiques qui travaillent avec votre corps pour vous aider à dormir comme jamais. Les personnes qui intègrent ces éléments dans leur routine remarquent souvent moins de retournements dans le lit, un repos plus profond et des matins plus lumineux. Si vous dépendez des somnifères, cela pourrait être votre chance de vous libérer. Plongeons dans les 10 aliments et boissons qui peuvent transformer vos nuits, en commençant par un classique du petit déjeuner parfait pour le soir. Aliment 1. Flocons d'avoine, l'inducteur de sommeil. Réconfortant. Les flocons d'avoine ne sont pas réservés au matin. Ils sont une arme secrète pour mieux dormir lorsqu'ils sont consommés le soir. Ce plat chaud et réconfortant est riche et en 3 nutriments, favorisant le sommeil. Le magnésium, le zinc et les glucides à digestion lente. Le magnésium détend les muscles et apaise le système nerveux, tandis que le zinc soutient la production de mélatonine, l'hormone qui régule votre cycle de sommeil. Les glucides complexes des flocons libèrent du glucose lentement, évitant les réveils à 2 heures du matin causés par une chute de sucre dans le sang. Ces chutes peuvent déclencher une réponse de stress, vous réveillant au moment où vous vous y attendez le moins. Les flocons contiennent également des avenantramides, des composés uniques aux propriétés légèrement sédatives, qui calment les pensées agitées et réduisent la surstimulation. Imaginez Lisa, 58 ans, qui se réveillait plusieurs fois par nuit, se sentant vaseuse le matin. Après avoir adopté un petit bol de flocons d'avoine comme collation du soir, elle a remarqué un sommeil plus profond et une meilleure concentration le lendemain. Pour une version adaptée au coucher, faites cuire une demi-tasse de flocons d'avoine dans du lait d'amande ou d'avoine, ajoutez une pincée de cannelle et quelques noix ou amandes pour un supplément de magnésium. Pour une option plus légère, mixez des flocons moulus dans un smoothie avec une banane et du lait végétal. Des études montrent que les consommateurs réguliers d'avoine passent plus de temps dans les phases de sommeil profond, celles qui guérissent vraiment le corps et l'esprit. Intégrez les flocons d'avoine à votre routine du soir et vous pourriez vous réveiller transformé. Aliment 2. Banane, l'aide au sommeil naturel. La banane, souvent discrète dans votre cuisine, est une véritable pépite pour mieux dormir. Son secret réside dans un trio de nutriments, le magnésium, le potassium et la vitamine B6. Le magnésium et le potassium agissent ensemble pour détendre vos muscles, libérant les tensions de la journée, tandis que la vitamine B6 aide à convertir le tryptophane en sérotonine, une substance chimique qui favorise le bien-être et se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Prenez Maria, 62 ans, qui souffrait de jambes sans repos et de réveils nocturnes fréquents. Après avoir mangé une banane bien mûre, légèrement tachetée, 1 heure avant le coucher, ses spasmes se sont atténués et en quelques semaines, son sommeil est devenu plus profond et régulier.
Pour un effet renforcé, essayez un pudding de banane chaud préparé avec du lait d'avoine. C'est délicieux et naturellement apaisant. Si vous choisissez une banane plus verte, vous bénéficierez également de l'amidon résistant, une fibre qui nourrit les bonnes bactéries intestinales liées à des composés favorisant le sommeil. Les bananes n'agissent pas comme des somnifères. Elles guident doucement votre corps vers son rythme naturel, vous aidant à vous endormir comme la nature l'a prévu. Aliment 3. Amandes, les gardiennes silencieuses du sommeil. Les amandes sont bien plus qu'une collation croquante. Elles regorgent de nutriments qui ciblent vos systèmes de sommeil. Leur atout principal est le magnésium, qui agit comme un interrupteur naturel pour votre système nerveux, ralentissant les choses et réduisant la tension physique. Les amandes aident également à réguler le cortisol, l'hormone du stress qui maintient votre esprit en ébullition avec des listes de tâches ou des soucis la nuit. De plus, elles contiennent de la vitamine E, un antioxydant qui combat l'inflammation chronique, laquelle peut perturber discrètement le sommeil profond et réparateur. Les graisses saines des amandes stabilisent la glycémie pendant la nuit, évitant les réveils à 3 heures du matin causés par des chutes d'énergie. Pensez à David, 60 ans, qui se réveillait affamé au milieu de la nuit. Après avoir ajouté une petite poignée d'amandes à sa routine du soir, son sommeil est devenu ininterrompu et il se réveillait reposé. Mangez environ 10-12 amandes crues, 1 heure avant le coucher, ou faites-les tremper dans l'eau pendant quelques heures pour améliorer l'absorption du magnésium. Envie de créativité? Mixez des amandes trempées avec de l'eau chaude et une pincée de cannelle pour un lait d'amande apaisant. Cette collation simple peut transformer la profondeur de votre repos. Aliment 4. Cerise, la réinitialisation. Rubis du sommeil. Les cerises sont les régulateurs naturels du sommeil et leur couleur rouge éclatante cache un secret puissant. Elles sont l'une des rares sources naturelles de mélatonine, l'hormone qui signale à votre cerveau qu'il est temps de dormir. Le stress, le vieillissement ou l'exposition tardive aux écrans peuvent perturber la production de mélatonine de votre corps. Mais manger 10 à 15 cerises fraîches ou surgelées 1 heure avant le coucher peut aider à réinitialiser votre horloge interne. Les cerises sont aussi riches en anthocyanes, des antioxydants qui réduisent de l'inflammation cérébrale, vous aidant à vous réveiller l'esprit clair et émotionnellement équilibré. Considérez les cerises comme une équipe de nettoyage nocturne, éliminant le stress oxydatif pour que votre corps puisse se réparer pendant le sommeil. Elles sont particulièrement utiles pendant les changements de saison, lorsque la variation des heures de lumière perturbe votre rythme. Par exemple, Emma, 52 ans, a constaté que manger des cerises avant le coucher l'aidait à dormir toute la nuit malgré les jours d'hiver plus courts. Évitez les cerises séchées, car leur sucre ajouté peut provoquer une montée d'énergie et perturber la relaxation. Mixez-les dans un smoothie avec du lait d'amande ou associez-les à quelques amandes pour une collation favorable au sommeil. Les cerises sont une solution savoureuse et scientifiquement prouvée pour guider votre corps vers un repos profond. Aliment 5. Kiwi, le gardien vert du repos. Le kiwi, avec son extérieur duveteux et sa chair verte acidulée, est un booster de sommeil soutenu par la science. Des études en Nouvelle-Zélande montrent que manger 1 ou 2 kiwis avant le coucher peut améliorer la durée et la qualité du sommeil. Pourquoi? Les kiwis sont riches en sérotonine, une substance chimique cérébrale qui favorise la relaxation et prépare le terrain pour la production de mélatonine. Ils sont également remplis d'antioxydants
comme les vitamines C et E, qui combattent le stress oxydatif pouvant troubler votre esprit et nuire au sommeil. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous sentant brumeux ou incapable de vous concentrer? Cela pourrait être dû au stress oxydatif et les kiwis le combattent de l'intérieur. La peau riche en fibres est comestible. Il suffit de brosser le duvet et soutient la digestion, qui joue rôle surprenant dans la qualité du sommeil. Associez un kiwi à une demi-banane 1 heure avant le coucher. Leur combinaison de tryptophane et de sérotonine crée un duo stimulant la mélatonine. Sinon, mixez kiwi, banane et lait d'avoine dans un smoothie crémeux pour la nuit. Les bienfaits du kiwi vont au-delà du sommeil, soulageant l'anxiété et les douleurs musculaires en faisant un ajout petit mais puissant à votre routine. Un saboteur caché du sommeil, le café décaféiné. Avant de continuer, parlons d'une habitude courante qui pourrait nuire discrètement à votre sommeil. Le café décaféiné. Beaucoup pensent qu'il est sans danger pour le sommeil, car il est sans caféine. Mais le décafé contient encore 3 à 10% de la caféine initiale, assez pour perturber les dormeurs sensibles. Pire encore, certains décafés sont traités avec des solvants chimiques comme le chlorure de méthylène, qui peuvent interférer avec les neurotransmetteurs, régulant le sommeil. Même le goût et l'arôme du café peuvent tromper votre cerveau en mode alerte, perturbant la phase de sommeil profond où votre corps se répare et votre esprit se réinitialise. Imaginez que vous faites tout correctement. Pas d'écran, une pièce calme, une routine de méditation, mais que vous sirotez encore du décafé le soir. Ces habitudes pourraient voler votre repos. Remplacez-le par une infusion apaisante comme la camomille, dont nous parlerons plus tard. Quelques nuits de ce changement peuvent améliorer sensiblement la profondeur de votre sommeil. Aliment C, Nouilles, le super aliment du sommeil. En forme de cerveau. Les noix ne sont pas seulement bonnes pour le cœur, elles sont une pépite pour le sommeil. Riches en acides gras. Oméga 3 et oméga 6, elles fournissent comme les matières premières dont votre cerveau a besoin pour produire de la mélatonine naturellement. Les noix contiennent également du magnésium, qui détend les muscles et abaisse le rythme cardiaque et même de la mélatonine préformée, prête à être utilisée par votre corps. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit sans raison apparente, un faible niveau de mélatonine pourrait être en cause, et les noix peuvent aider à le maintenir. Prenons Robert, 67 ans, qui se réveillait 3 fois par nuit. Après avoir mangé une petite poignée de noix avec son dîner, il a dormi plus profondément et s'est rendormi plus rapidement s'il se réveillait. Faites tremper 4 ou 5 noix pendant quelques heures pour réduire l'acide phytique, qui peut bloquer l'absorption des nutriments, et associez-les à un fruit riche en glucides, comme un kiwi ou une banane, pour faciliter le passage du tryptophane dans votre cerveau. Cette combinaison prolonge la production de mélatonine, assurant un repos ininterrompu. Les noix sont une façon simple et délicieuse de restaurer votre rythme de sommeil naturel. Ne sous-estimez pas les graines de courge. Ces petites pépites regorgent de magnésium, de zinc et de tryptophane, tous essentiels à la régulation du sommeil. Le magnésium soulage la tension, les zinc soutient la production de mélatonine et le tryptophane se transforme en sérotonine, ouvrant la voie à un repos plus profond. Une carence aussi en ces nutriments peut entraîner des nuits agitées, mais une once de graines de courge avant le coucher peut aider. Pensez à Anna, 55 ans, qui luttait contre un esprit agité au coucher. Après avoir ajouté des graines de courge à sa collation du soir, elle s'est endormie plus rapidement et s'est réveillée reposée.
Saupoudrez-les sur des flocons d'avoine ou mixez-les dans un smoothie avec du kiwi et du lait d'amande. Choisissez des graines crues ou légèrement grillées pour éviter l'excès de sodium et associez-les à un petit morceau de fruit pour optimiser l'absorption du tryptophane. Les graines de courge sont une façon dense en nutriments de préparer le terrain pour un sommeil réparateur. Aliment 8. Choucroute, l'allié fermenté du sommeil. La choucroute peut sembler un choix inhabituel, mais cet aliment fermenté peut soutenir le sommeil lorsqu'il est utilisé correctement. Ces probiotiques vivants nourrissent les bactéries intestinales qui produisent des composés favorisant le sommeil, tandis que sa vitamine C aide à réduire le cortisol, l'hormone du stress qui vous garde éveillé. Cependant, la choucroute demande de la prudence. Consommez seulement 2 à 3 cuillères à soupe au moins 2 heures avant le coucher, associées à des glucides complexes comme du riz complet ou de l'avoine, pour éviter les problèmes digestifs. Évitez de la combiner avec des protéines lourdes ou des aliments transformés qui peuvent vite causer des ballonnements ou des réveils nocturnes. Si vous êtes sensible aux histamines, surveillez les signes comme des rougeurs ou des maux de tête et évitez la choucroute si nécessaire. Faites la vôtre en fermentant du chou avec du sel marin dans un bocal hermétique pendant 1 semaine, ou achetez des versions crues et non pasteurisées pour préserver les probiotiques. Si vous prenez des suppléments de fer, évitez de consommer de la choucroute en même temps, car sa vitamine C peut augmenter l'absorption du fer, ce qui pourrait supprimer la mélatonine. Bien utilisée, la choucroute peut être un allié surprenant pour votre cerveau, vos nerfs et votre sommeil. Aliment 9. Lait chaud, le calmant classique du sommeil. Le lait chaud est un rituel éprouvé pour le coucher, et la science soutient ses effets apaisants. Le lait contient du tryptophane, que votre cerveau transforme en sérotonine et mélatonine, ainsi que du calcium et de la vitamine D, qui améliorent l'efficacité du tryptophane et soutiennent la qualité du sommeil. La chaleur de la boisson abaisse légèrement la température corporelle, signalant qu'il est temps de se reposer. Par exemple, James, 60 ans, a constaté qu'un petit verre de lait chaud l'aidait à dormir toute la nuit sans se réveiller à 4 heures du matin. Chauffez 180 à 240 ml de lait, laitier ou végétal comme l'amande ou l'avoine, jusqu'à ce qu'il soit chaud, mais pas bouillant, et ajoutez une pincée de cannelle ou une cuillère à café de miel brut pour un effet sédatif doux. Buvez-le 30 à 45 minutes avant le coucher dans un cadre calme. Si vous êtes intolérant au lactose, optez pour une alternative végétale pour éviter l'inconfort. Évitez les additifs sucrés, qui peuvent te provoquer des pics de glycémie perturbant le sommeil. Le lait chaud est une manière simple et réconfortante de glisser dans un sommeil réparateur. Aliment 10. Camomille, l'infusion qui fonctionne si elle est bien préparée. La camomille est l'étalon or des boissons apaisantes pour le coucher, mais son efficacité dépend d'une préparation correcte. Son composé clé, l'apigénine, se lie aux récepteurs cérébraux pour réduire l'anxiété et favoriser la relaxation, imitant les effets de certains médicaments sans effets secondaires. Pour libérer tout son potentiel, utilisez des fleurs de camomille entières séchées, pas des sachets de thé bon marché. Infusez 1 à 2 cuillères à soupe dans de l'eau chaude, pas bouillante, environ 80 degrés, pendant 8 à 10 minutes dans une tasse en verre ou en céramique couverte pour retenir les huiles essentielles. L'eau bouillante ou les tasses métalliques peuvent dégrader l'apigénine, réduisant son pouvoir. Ajoutez une touche de mélisse, de passiflore ou de miel brut pour renforcer l'effet calmant. Buvez cette infusion 30 à 45 minutes avant le coucher dans un rituel sans écran et à lumière tamisée. Après quelques nuits,
votre cerveau associera le goût et l'arôme au repos, rendant le sommeil plus facile et profond. Par exemple, Sarah Santan a constaté qu'une camomille bien infusée l'aidait à s'endormir plus vite et à se réveiller reposée. La camomille ne force pas le sommeil, elle crée l'environnement parfait pour que votre corps se repose naturellement. En intégrant ces 10 aliments et boissons à votre routine du soir, vous donnez à votre corps les outils nécessaires pour se détendre, se réinitialiser et dormir profondément. Persévérez avec ces habitudes et vous pourriez redécouvrir le genre de repos qui transforme vos journées. Abonnez-vous pour plus de conseils pour booster votre sommeil et vous y réveiller en pleine forme.